T'es à la fac? Ah, elle est en ville, pourquoi? Ne va pas cette semaine. Ça va être tendu. Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe? Je suis bien ici. Donne-moi une raison de rester. Mais c'est mon fils. Et je suis son père. M'oblige pas à utiliser certaines lois de ce pays. شويك فريال قبلتي ولا ça va pas ولا كيفاه كي خارجه هضر Maman, mais t'es d'accord avec moi, je suis pas ta mère, je fais comme je peux, d'accord? Bon alors pour vous la solution c'est de partir, c'est ça? Mais toi, t'étais où à l'époque, Samir Rolli? Où compte? Où tu vas? T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as pu aimer ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. On se présente. Alors moi c'est Sophia Jama, la réalisatrice du film Les Bienheureux, Souada. Bon, c'est Hamid Omer, un comédien des films Les Bienheureux, Souada. Alors vous êtes ici pour une série de projections de votre film Les Bienheureux, Ouais. pour une première, enfin côté algérien. Quel est votre sentiment À vrai de dire- retrouver votre public? Bah j'étais impatiente de projeter le film. C'est très symboliquement Alger parce que c'est le lieu du tournage. C'est Alger étant le personnage central du film. Donc pour moi, il était essentiel qu'on fasse une avant-première si on avait pu. Parce que réellement, c'est pas une avant-première tant qu'on n'a pas sorti le film en salle. C'est le principe d'une avant-première. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt dire que c'est une projection, une série de projections qui nous est offerte par l'Institut français et qui permet quand même de rencontrer le public algérien. Et je suis très émue parce que en fait c'est pas le même rapport quand on présente le film. J'ai été plus stressée par la projection algérienne que par la projection par exemple à la Mostra de Venise. Oui, parce qu'à Venise c'était une projection qui était celle d'un festival qui est magnifique et donc on était dans une autre émotion en fait. On était dans l'émotion de la joie d'être là. Et donc j'ai été submergée par cette joie. J'étais émue, mon équipe était émue, et puis à Alger, c'est l'occasion aussi de présenter mes comédiens, mes techniciens qui ont travaillé sur le film. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Hamid, et ça permet un échange véritable. Et puis la rencontre avec un public qui attend. Je veux pas dire qu'il attend mon film, il attend des films. Et le problème, c'est qu'il y a 3-4 films cette année qui ont existé. Et du coup, on a une grosse pression parce que le public, il a toujours ce sentiment que on doit raconter toute l'Algérie. À plus forte raison que c'est un film qui traite de l'après-guerre civile. Et donc du coup, ça stratifie des choses, des visions, ça crée un débat qui est très étrange parce que finalement, ça relève juste la question du fait qu'on n'en a jamais parlé réellement. Alger, quelques années après la guerre civile, Amel et Samir ont décidé de fêter leur 20e anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie. Amel, à travers la perte des illusions, Samir, après la nécessité de s'en accommoder. En même moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Rida, errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur elle-même. Vous développez en fait une image de plusieurs Algéries. Est-ce que c'est voulu par Sophia? Là, j'ai jamais de problème avec eux, vous me mettez dans la merde. Vous voulez quoi? De toute façon, vous en foutez. C'est pas votre problème. Le bonheur n'éblouit pas les yeux des partisans. Nul ne semblait vous voir algérien de préférence. Les gens avaient sans yeux pour vous le jour durant. Bah oui, à partir du moment où je ne suis pas que la réalisatrice de ce film, j'en suis l'auteur, je l'ai écrit, donc je voulais montrer
D'abord, mon Algérie, c'est que moi je regarde, c'est mon point de vue, avec différents événements, différentes stratégies, enfin strates sociales. Donc on rencontre un couple qui est plutôt un couple pas bourgeois, mais un couple très aisé. Lui est gynécologue, qui pratique des avortements clandestins au nom du militantisme, mais en fin de compte c'est un business. Donc il y a un peu l'hypocrisie, un peu. Et de l'autre côté, elle est prof à la fac, qui vont rencontrer des amis à eux qui sont revenus de Paris pour quelques jours et qui sont partis dans les années 90. Donc faut se rappeler que les gens à un moment donné ont dû partir, pas parce qu'ils le voulaient, juste pour sauver leur vie, et un directeur de journal qui est devenu cynique quelque part. Et puis on va rencontrer aussi les jeunes, parce que je voulais avoir un contrepoint, je voulais avoir le point de vue des adultes qui ont entre 54 et 50 ans, et le point de vue de la jeunesse en fait. Donc du coup par le fils qui a une amie qui s'appelle Faliel, que je suppose avoir vécu, parce qu'elle a une cicatrice, donc un drame, celle de la guerre civile, qui a perdu sa mère, qui habite avec son père qui est au bord de la dépression, et Reda qui est une espèce de personnage complètement punk, qui a un rapport très personnel et très singulier avec la religion, et il est libre. Oui, il a créé un style parce qu'il est libre en fait. Je parle de liberté, c'est un film sur la liberté aussi. Ouais, une quête de spiritualité profonde qui s'oppose en fait à la bigoterie ambiante, au conservatisme, aux archaïsmes, et puis d'autres ambiances sociales qui existent aussi en Algérie, où ils s'inventent des espaces. Le Déké, c'est un espace de liberté que s'inventent les jeunes, parce que en fait on leur a enlevé tout espace. Donc du coup les jeunes à 20 ans, on a toujours envie de liberté, donc du coup on recrée des espaces de liberté, même on a l'impression que c'est tout le temps dans l'enfermement, mais c'est un espace où finalement où il y a de vrais débats, où on discute, où ce débat sur est-ce que le tatouage c'est haram, c'est pas haram, voilà, c'est des jeunes qui se posent plein de questions, et ça c'est super intéressant, et il y a beaucoup d'humour, voilà. Et on a travaillé beaucoup avec l'improvisation aussi, ça a été un exercice extraordinaire. Alors vous dites que vous avez envie de raconter un quotidien tel que vous l'avez vécu. Comment Sofia Jama a vécu sa jeunesse durant cette période-là? En fait. C'est pour ça que j'ai écrit ce scénario, je m'ennuyais. Non, Sofia Jama, elle a vécu tranquillement, à vrai dire. Moi, j'étais à Bougie quand ça a démarré, j'étais petite. Et Bougie a été au début assez protégée. On appelait Bjaïa la petite Suisse pendant la Wart el-Irhab un peu. Et j'étais pas à Alger, donc Hamid va plus parler de ça. Moi, c'est pas que j'en ai pas la légitimité, hein. Je considère qu'on a la légitimité de parler de tout. Et c'est qu'à partir de 97 que l'horreur a sonné avec le massacre de Bentalha. Mais c'est vrai que dans la quotidienneté, on savait qu'on prenait pas la voiture pour aller à Alger trop tôt le matin quand c'était l'hiver, ou trop tard l'après-midi dès qu'il faisait nuit, on ne traçait pas pour aller à Alger. Ça a changé des réflexes aussi. Ma sœur faisait ses études à Alger, et donc du coup, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait un téléphone fixe, et quand ça sonnait et que c'était un moment d'attentat, on était figé devant le téléphone, oui, donc ça a créé des angoisses, et on s'en est pas rendu compte, parce que ces angoisses-là nous ont traversées, et on les a pas évaluées, en fait. C'est qu'après coup qu'on les a évaluées. Et puis quand j'ai dit que je voulais faire des études à Alger, là, mes parents, ils ont dit niet, c'était un non catégorique. J'ai pu le faire, j'ai pu l'obtenir, parce que je suis partie à Alger en 99, mais c'était la fin de quelque chose. À 99, ça se posait autrement, mais il y avait le trauma. Oui, il y avait un trauma qui restait, parce que finalement, ce film raconte la situation post-traumatique, parce que c'est pas vrai, on n'est pas indemne de ce qui nous a traversé. Après, il y a un débat, est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une guerre civile? Est-ce que c'est tout le débat qui se pose là-dessus? On appelle ça tragédie nationale, mais à un moment donné, il faut un mot technique pour en parler, et le fait de... Je dis guerre civile, et ça... Parce que pour moi, techniquement, ça l'a été. C'est comme ça que je l'ai défini. J'en ai parlé longuement avec des historiens. Il y a même eux, entre historiens, ils n'arrivent pas à se positionner là-dessus. Et donc du coup je me suis dit bon, moi j'ai appelé ça guerre civile. À partir du moment où il y a des historiens qui n'arrivent pas à se situer sur la dénomination technique, ce qui nous a traversé pendant une dizaine d'années, moi j'ai le sentiment que c'était une guerre civile, parce que c'est une partie de la population qui a attaqué une autre population, même si on considère qu'ils étaient moins nombreux que le reste de l'Algérie, mais la réalité, il y a une partie de la population qui s'est armée et qui s'est attaquée à une population, et de l'autre côté il y a eu des patriotes qui se sont armés comme ils ont pu pour défendre en fait leur région, leur village. Et donc oui, pour moi, techniquement, c'est une guerre civile. Moi, quand j'ai vu des chars dans ma vie, pour moi, c'était des objets que je voyais de guerre, quand dans les films. Hein. Je vois ça pour la première fois, j'avais, je crois, 10 ans, je vois un char et je me dis, mais c'est un truc de guerre, quoi.
Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai interprété. Tu l'as dit pour le tatouage, Lella. Qui fait? Nouvel épisode de Monsieur Reda. Ah, y'a Karaji. Ah, regarde là, t'as vu comment elle est? Genre, Reda. Rien, c'est toi. حابين تطوي سورة الإخلاص في ظهري. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je fais? C'est quoi le problème? Pourquoi tu rigoles? Je rigole. Attends, ça va quand même, j'ai le droit de rigoler, ça, de 2 minutes quand même. C'est un verset qui a du sens pour moi, j'ai voulu le mettre dans mon dos, c'est tout. Et pourquoi tu fais pas ça à Baqara? Arrête de jouer sur les mots. Y a pas de place. Y a pas cette place. On est d'accord. La réalité, c'est vrai que la jeunesse, à mon avis, après, les gens peuvent ne pas être d'accord. Moi, je pense que la jeunesse algérienne, elle est désorientée. C'est normal qu'elle le soit. Après ce qui nous est arrivé, même si les plus jeunes aujourd'hui, même si ils savent pas ce qui s'est passé, ils savent qu'il y a un truc qui est là, qui est latent et qui est malsain parce que justement on n'en parle pas. Mais en même temps, c'est une jeunesse qui essaye de s'inventer, de se réinventer, de se construire, de créer leur propre code, leur propre liberté. C'est des jeunes, et les jeunes sont les mêmes partout. Ils ont des espoirs, ils ont des désespoirs, ils sont amoureux, ils ont des désirs sexuels, ils ont envie de choses, ils ont envie de voyager, on les bloque pour des considérations de visa, pour des considérations économiques ou sociales. Si les Algériens, la jeunesse algérienne pouvait voyager régulièrement comme on peut voyager en Europe, déjà, ça leur permettrait de voir que le monde leur appartient aussi, et ça leur permettrait d'évoluer, et ça permettrait de se poser la question de la place dans laquelle ils sont dans leur société, et peut-être la faire bouger. Mais la réalité, c'est qu'elle le fait. On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose en Algérie. Il se passe des choses, mais elles sont fragiles, elles sont fébriles, mais il se passe quand même des choses. C'est des petites choses qui avancent. Hamid, aujourd'hui, il fait du théâtre. Hamid, je l'ai rencontré par le biais du casting sauvage. C'est même pas, c'est Brahim qui Brahim, j'avais demandé à Brahim de me ramener ses amis pour qu'on puisse travailler avec des gens qui savaient ce que c'était qu'un diké. Et la réalité, c'est que j'ai rencontré des jeunes qui ont envie de faire des choses. Nous, on a souffert, ma génération a souffert du fait qu'on n'a pas fait de passation. Et moi, mon objectif, c'est justement qu'on soit assez généreux pour dire, voilà, moi j'ai un projet, on peut tous ensemble le faire avancer et le faire exister, c'est ce qui compte, et se construire. C'est compliqué, c'est lourd, ça prend du temps, on est en face de plein de problématiques, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le film existe, et ça en soi c'est l'espoir absolu, c'est symbolique du fait que ça existe, on a pu le faire, et qui sait, peut-être demain moi peut-être demain je vais faire écrire une comédie, je sais pas, mais j'ai eu besoin de raconter ce film parce que pour moi c'était essentiel de se rappeler ce qui nous est arrivé et la façon dont ça nous a marqué. Justement, ça a marqué les Algériens communs parce que aujourd'hui ils n'arrivent plus à débattre. On les a empêchés d'en parler, de débat tout simplement, et on ne sait plus débattre. La preuve, c'est que les réactions sont toujours émotionnellement très très fortes et c'est pas serein. Et du coup, j'étais très contente hier parce que ça a fusé de partout. Je me dis donc, il est nécessaire de pouvoir s'arrêter et regarder un peu ce qui nous est arrivé et se confronter à ça. Finalement, les personnes qui ont dit, moi, je m'identifie pas à eux, à ce film, il est misérable, il donne une dimension, une image négative de l'Algérie. Je dis, mais mince alors, vous vous rendez pas compte que ce film, il montre aussi une jeunesse qui essaye d'être libre. La réalité. C'est une réalité. C'est pas un tableau tout en couleurs, c'est un tableau où j'essaye de trouver des couleurs, il y a des nuances de couleurs, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant, mais pour autant je vois des gens dans ce film qui se battent. Et ça, c'est positif. La discussion avec Brahim et Hamid qui est pragmatique. Le personnage de Hamid, il est pragmatique. Pourquoi il pourrait pas faire son tatouage? Finalement, ça les bouscule et ça les pousse à réfléchir. Et quand quelqu'un commence à douter, c'est le début de la réflexion. Et c'est bien de douter. Parce que le problème des Algériens, c'est qu'on a été constamment dans des certitudes. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on doute. C'est bien de douter. On doute dans son couple, on doute dans cette histoire de rapport à la religion, on doute sur comment cette guerre nous a abîmés les uns les autres, parce qu'il y en a qui parlent de la question de la légitimité. Tu es resté en Algérie, tu as une légitimité, tu es parti de l'Algérie, tu ne l'as plus. On a une légitimité,
La légitimité, c'est de s'y intéresser. À partir du moment où on s'intéresse à ce qui nous a traversé, on s'intéresse à un pays, ben on a la légitimité. Et moi, j'ai la légitimité d'être algérienne, parce que je me considère algérienne, mais j'ai la légitimité aussi de dire, je suis capable d'être citoyenne du monde aussi. Et le jour où je suis pas heureuse en Algérie, si je peux chercher mon bonheur ailleurs, il faut y aller ailleurs. Et c'est peut-être une façon de mieux revenir. Et voilà. Et il faut qu'il y ait plein de films, il faut qu'il y ait plein de photos, il faut qu'il y ait plein d'œuvres, du théâtre, du cinéma, de la peinture, parce que c'est ça qui va nous libérer. La culture est l'âme et la mémoire d'une société. Et c'est de ça dont on parle. Il y a eu beaucoup de littérature pendant la guerre civile, ce qu'on appelait la littérature d'urgence. Et la littérature, dans son industrie, est plus accessible. C'est plus facile à mettre en place. Il y a eu très peu de films sur la guerre civile. Moi, je pense qu'il est temps de les faire, pour pouvoir faire des films de genre, pour pouvoir faire des films de science-fiction, pour pouvoir faire des polars. Moi, je suis très contente, il y a un film qui s'appelle Qin el-Bahr de Damien Honory et Adila. Il est super, ce film. C'est un film de genre. Parce que finalement, quelque part, ils se sont débarrassés de quelque chose et ils sont allés ailleurs. En fait, le message, c'est de dire que les Algériens sont capables d'aller ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est pas traverser la mer et aller dans un autre pays, c'est aller ailleurs, sortir de soi. On a un imaginaire, on a une mémoire, on peut se débarrasser de se dire, c'est quoi, de se dire que l'Algérie c'est une identité unique. C'est ça qui nous a bousillés en fait quelque part, à se dire qu'on était une identité unique avec l'Algérie, c'est plein de langues, c'est plein de dialectes. C'est trois langues qui existent. Il y a le français, il y a le tamazight et l'arabe. Et on est culturellement, d'un point de vue culturel, il y a des musulmans, il y a des salafistes, il y a des wahhabites, il y a plein des sunnites, il y a des tariqats, par exemple Tijaniya, ça existe. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des païens, il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a de tout en Algérie. Il y a de tout. Et à un moment, et c'est pour ça qu'il faut dire que l'Algérie est plurielle et la réunir autour d'un projet de société qui défend les individualités. Ce qui nous a tués, c'est l'uniformité. Le discours intégriste des islamistes du FIS est similaire au discours du FN. Il y a quelque chose de l'ordre du repli identitaire, et là c'est lié par le fait religieux pour le FIS, et la détestation de la différence. Et il est totalitaire, il est comme le nazisme l'a été, comme le fascisme a été. Et le repli totalitaire crée une violence, et c'est ça qui nous a flingués. Et voilà, l'Algérie doit sortir de ça. Elle doit sortir d'elle-même. Elle doit accepter qu'elle est arabo-musulmane, qu'elle est africaine, qu'elle est maghrébine, qu'elle est amazigh, qu'elle est méditerranéenne. On est méditerranéens. On est méditerranéens. La Méditerranée nous appartient et l'Afrique nous appartient. J'ai écouté Abdelbast, Abdelbast qui m'a inspiré. Tu connais Abdelbast, toi? Tu connais pas Abdelbast? Bah oui, bien évidemment. On n'a pas les mêmes références. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà, chacun sa grille de lecture, c'est pas grave. Non, parce que quand je touche le tapis, c'est affaire d'État, diplomatique. C'est grave. Ouais. Tu peux tatouer sur le ça n'a rien à voir, Feriel. Ça, c'est mon tapis. C'est le mien. Tu le prends, tu provoques, tu fais des trucs. C'est sacré pour moi. C'est sacré? Oui, c'est sacré pour moi. Tu vois, c'est comme le tatouage. Ça m'appartient. Je t'ai pas fait un tatouage. Je t'ai pas proposé de te faire un tatouage. Oui, HP. Casser les tabous aussi est-il l'un de vos messages que vous souhaiterez véhiculer en fait? Oui. Casser les tabous, à un moment donné, j'ai pas pour mission de casser constamment les tabous, mais j'ai eu besoin de casser de déconstruire un peu les tabous et de les montrer, de dire quelque part, ce que je disais tout à l'heure, la question de la certitude. On est toujours dans cette certitude, et je me dis, et si on doutait? Même du rapport à la religion, pourquoi pas? On peut utiliser. Moi, le personnage de Reda, c'est quelqu'un qui a une lecture singulière de la religion. Il cherche de la liberté dans la religion. Et c'est pas antinomique avec la vie, c'est pas antinomique avec le fait qu'il ait des copains, une copine, qui fume du shit, qui vit sa vie de jeune, c'est pas antinomique avec la vie. Et il est confronté à la certitude du conservatisme et de la bigoterie qui est ambiante et qui l'empêche d'être libre et d'avoir un regard singulier. Le fait d'être une femme en Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de luttes qui continuent et qui sont internationales, mais l'Algérie, oui, elle a ses luttes qui lui sont propres sur la condition de la femme, mais il y a des choses qui avancent timidement,
mais qui nous donne structurellement la possibilité de se défendre. Par exemple, 2006, il y a eu la loi sur par rapport à la femme qui divorce, elle a maintenant un droit de garde, elle peut disposer de la décision sur le voyage, sur les papiers de son enfant. Et puis la loi qui est passée en 2014, je crois, sur l'harcèlement dans l'espace public, c'était important que ça se fasse. C'était très important que ça se fasse, même si elle a été renégociée par rapport aux islamistes, mais la réalité c'est qu'elle est passée, et donc du coup on a les outils, aussi fragiles qu'ils puissent être, il faut sensibiliser les femmes sur ce qu'elles ont comme en termes de loi pour pouvoir continuer à avancer sur le débat. Et par exemple, moi le droit à l'avortement, je pense qu'il faut en parler en Algérie. Il faut en parler, c'est nécessaire, c'est-à-dire au moins créer le débat. Parce que si on ne crée pas le débat, qu'on soit un débat d'opposition, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont contre ont droit à leurs arguments. Mais je considère, moi, après, je suis partie prenante pour le droit à l'avortement parce qu'il y a des conséquences et les arguments sont les mêmes. Et tant qu'on ne pourra pas poser le débat, parce qu'on n'a pas le droit de faire la promotion de l'avortement en Algérie. Donc on peut pas créer de débat là-dessus. Et du coup, la question du corps de la femme et de son désir et de son avenir, et donc de la famille, de la société, est dans une situation extrêmement précaire. Mais je vois que les femmes aussi ont gagné en indépendance, parce qu'elles ont gagné en indépendance économique. Et il faut du temps pour qu'elles intègrent que l'indépendance économique, ça aussi, ça donne une indépendance j'allais dire intellectuelle et morale, qu'elles comprennent qu'elles ont un pouvoir. Se battre pour ça, c'est pas être contre les hommes, c'est être avec les hommes. Et c'est être avec sa société. On n'est pas qu'un corps, la société est un corps oui, voilà, qui est indissociable de la femme et de l'homme. Tu regrettes d'être resté, c'est ça? On ne pouvait pas tous partir. Amal, on s'est battu quand même, ça compte pas pour toi. Babak, pourquoi tu t'es démené pour qu'il soit scolarisé dans un lycée français? Pour qu'il ait un meilleur niveau, c'est tout. Puis tu sais, il est plus très français, ce lycée. Il est malheureux ici. Oh, Amal, pas ce soir, s'il te plaît. Il est malheureux, je t'assure. Pas ce soir, pas ce soir. Pourquoi tu veux pas qu'il aille finir ses études ailleurs? Amal, pas ce soir. T'as Ça pas lui envie permettrait d'avoir un bagage. Un nouvel horizon, je sais Amal, pas. viens, on gâche pas l'autre soirée, s'il te plaît. Un sacrifié, ça va être un sacrifié. C'est ça que tu veux pour lui? Tu veux partir? Je veux que lui parte. Ou toi, tu veux rester? Tu veux rester? T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Ok, Jamal, merci de nous avoir accordé cette interview et bon projection. Merci à vous, merci. Au revoir. T'as pu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, elle est plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard.